Bonjour et bienvenue à vous dans ce chapitre Les nombres complexes. Tout d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir confiance pour considérer la mathématique et me permettre de l'accompagner. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de revoir tous les cours et les chapitres du nombre complexe. Bref, l'objet de cette séance est de rappeler et d'expliquer les éléments les plus importants. Donc, j'avais commencé par le plan de cours qui sera organisé comme suit. On commence par la définition du nombre complexe qui était suivie par son produit inversé et conjugué de deux nombres complexes et la représentation géométrique module et argument d'un nombre complexe est amplifiée par l'équation du premier et second degré dans C. On commence par la définition d'un nombre complexe. J'ai toujours pensé que les nombres complexes font beaucoup dimensions à être appelés comme ça. Je m'explique. Regardez par exemple les nombres de l'ensemble n. Ce sont des nombres réels, très clairs. On trouve 2, 3, 4, etc. Regardez l'ensemble de nombres z. On appelle les nombres relatifs à 0. C'est-à-dire ce qui est supérieur à 0, ce sont des nombres positifs et ce qui est inférieur à 0, ce sont des nombres négatifs. Très clair. Pour l'ensemble R, ce sont les nombres réels. On trouve 2,3, racine de 3, etc. Mais alors pour l'ensemble C, on n'a pas trouvé mieux que les nombres complexes. Mais bon, ce cours-là est dédicacé à ces nombres complexes, fort utile pour tout ce qui est ingénierie, pour tout ce qui est mécanique, électrique, etc. Alors, pour comprendre les nombres complexes, on peut envisager un nouvel ensemble qui englobe des sommes des nombres réels avec des nouvelles règles et des nouvelles propriétés. Dans cet ensemble que l'on note C, on définit un nouveau nombre i tel que i carré est égal à moins 1. Tout nombre dans l'ensemble C sera écrit sous la forme de z est égal à a plus ib. Avec a et b, ce sont des réels. Regardez le repère ci-dessous. On a l'axe des réels, l'axe des imaginaires, le point M de z est égal à a plus ib et le 2 coordonnées. Avec i, c'est le vecteur de a plus ib. Cette forme-là, c'est-à-dire la forme de z est égal à a plus ib, c'est la première écriture du nombre complexe. On l'appelle aussi la forme algébrique. Dans le cas de b est égal à 0, c'est-à-dire la partie imaginaire est nulle. Donc z est réel, est égal à a seulement. Ce qui veut dire que l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes qui est plus large. Il existe trois cas d'un nombre complexe, soit réel pur si seulement si leur partie imaginaire est nulle, ou bien imaginaire pur si seulement si leur partie réelle est égale à 0, et nulle dans le cas de deux parties sont nulles. Passons maintenant à une petite exercice pour mettre sous la forme algébrique avec a et b appartient à R des nombres complexes suivantes. La première est de 3 plus 6i sur 3 moins 4i. On va multiplier la nominateur et le dénominateur par le conjugué de 3 moins 4i qui est égal à 3 plus 4i. Donc, l'équation sera écrite sous la forme de 9 moins 24 plus 12i plus 18i sur 9 plus 16 est égal à moins 15 plus 30i sur 25. Simplification par 5, 5 et 5. Donc, égal à moins 3 sur 5 plus 6 sur 5 fois i. La deuxième, 1 plus i sur 2 moins i. La même chose, la multiplication de nominateur et de dénominateur par le conjugué de 2 moins i. Donc, c'est égal à 1 plus 3i sur 5. Ça, c'est leur écriture algébrique. La troisième, c'est le carré de l'équation précédente. Donc, on a leur forme algébrique, on va faire le carré. C'est égal à moins 8 plus 6i sur 25 est égal à moins 8 25e plus 6 25e fois i. Le dernier exemple, c'est la somme de l'équation précédente plus le première équation. Donc, c'est égal à moins 8 sur 25 plus 6 sur 25 fois i.
moins 3 sur 5 plus 6 sur 5 fois i. On va multiplier ces deux parties-là par 5 pour l'obtention du même dénominateur qui est égal à 25. Donc, c'est égal à moins 23 25e plus 36 25e fois i. Et maintenant, on commence par le premier théorème, somme et produit de deux nombres complexes. Quel que soit le nombre complexe z est égal à a plus i et b, et z' est égal à a' plus i b', donné sous la forme algébrique avec a, b et a', b', ce sont des nombres réels, et z et z' différents de 0. On a la formule pour calculer la somme s'écrit comme ça. Z plus z' est égal à ab plus a', b' est égal à a plus i b plus a' plus i b'. C'est juste la somme de deux vecteurs. On regroupe les termes réels ensemble, puis les termes qui correspondent à la partie imaginaire. Concernant le produit de deux nombres complexes est par contre plus bizarre. Donc est égal à a b factoriel de a', b', est égal à a plus i b factoriel de a' plus i b'. Donc est égal à a' moins b' plus i factoriel de ab' plus a' b, avec la convention de i carré est égal à moins 1. On va voir maintenant comment on peut calculer l'inverse d'un nombre complexe. Donc, soit z est égal à a plus i et b, avec a et b deux nombres réels et z différents de 0. Donc, l'inverse de z sera écrit sous la forme de 1 sur a plus i et b, égal à a moins i b sur a plus i b fois a moins i b. Donc, c'est égal à a moins i b sur a carré plus b carré. Il faut bien faire attention qu'il n'y a pas d'ordre naturel sur l'ensemble des nombres complexes. Il ne faut pas écrire z supérieur ou égal à z', ou bien z supérieur ou égal à 0, ou bien z supérieur à i. Ces choses-là, elles n'ont pas de sens. Comme exemple, pour déterminer l'inverse de 2 plus 3i, donc 1 sur z est égal à 1 sur 2 plus 3i, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 2 plus 3i, donc est égal à 2 moins 3i sur 2 plus 3i fois 2 moins 3i, donc est égal à 2 moins 3i sur 2 carré plus 3 carré sur 13. Passons maintenant à le conjugué d'un nombre complexe. Pour z est égal à a plus i et b, avec a et b ce sont deux nombres réels et z différents de 0. Le conjugué de z est noté z bar est égal à a moins i b. Regardez le repère ici ci-dessous. On a l'axe réel, l'axe des imaginaires, les deux coordonnées a et b. Donc le point M de z est égal à a plus i b et ici. Le point de conjugué M'. Donc même coordonnées sur l'axe réel a et a, et l'opposé de coordonnées sur l'axe des imaginaires, moins b et b. Opération sur les conjugués. Donc, le conjugué de la somme de deux nombres complexes est égal à le conjugué de z plus le conjugué de z'. Le conjugué d'un nombre complexe plus le nombre complexe lui-même est égal à 2 fois la partie réelle de z. Le conjugué d'un nombre complexe, un nombre complexe moins leur conjugué est égal à 2 fois i fois la partie imaginaire de z. Le conjugué d'un nombre complexe fois un autre nombre complexe est égal à le conjugué de premier fois le conjugué de deuxième. Donc z fois leur conjugué est égal à a carré plus b carré, donc est égal à le module au carré. La division d'un nombre complexe sur un autre est égale à le conjugué de premier sur le conjugué de deuxième, donc avec z' différent de 0. Exemple, moins 2 bar est égal à moins 2, donc un nombre réel, leur conjugué est égal à lui-même. Pour i bar est égal à moins i,
Donc, un nombre imaginaire est égal à moins le conjugué. Donc, le conjugué de 5 plus 6i est égal à 5 moins 6i. Donc, le conjugué de 2 moins 7i est égal à 2 plus 7i. Exemple, déterminer le conjugué et la forme algébrique de chaque nombre complexe suivant. Donc, pour z1 est égal à 3 plus i au carré factoriel de moins 13 moins 2i. Donc, z1 bar est égal à 3 moins i au carré factoriel de moins 13 plus 2i égal à moins 39 plus 6i plus 13i moins 2 est égal à moins 37 plus 19i. Ça, c'est la forme algébrique de conjugué. Donc, z2 est égal à moins i factoriel de 1 moins i exposant 3. Donc, le conjugué de z2 est égal à moins i fois 1 plus i exposant 3. Donc, c'est égal à moins i fois 1 plus i fois 1 plus i le tout carré. Donc, c'est égal à moins i factoriel de 1 plus i. Après le développement de cette équation, 1 plus 2i moins 1. Simplification par 1 et 1, il ne reste que 2i. Donc, moins i factoriel de 1 plus i fois 2i. Donc, c'est égal à 2 plus 2i. Ça, c'est la forme algébrique de conjugué de moins i fois 1 moins i exposant 3. Pour le troisième exemple, donc z3 est égal à 2 moins 3i sur 8 plus 5i. Leur conjugué est égal à 2 plus 3i sur 2 moins 5i est égal à... Pour l'obtention de sa forme algébrique, il faut multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 8 moins 5i. Est égal à 16 plus 10i plus 24i moins 15 sur 89. Donc est égal à 1 sur 89 plus 34 sur 89 fois i. Passons maintenant à la partie représentation géométrique d'un nombre complexe. On suppose que le plan est muni d'un repère autonomé A, U et V, avec à tout point M de A et B, soit Z est égal à A plus I et B. On a M s'appelle l'image de Z et Z s'appelle l'affixe de point M. Comme exemple, pour le point B de coordonnées moins 1 racine de 3, l'affixe de point B est égal à moins 1 plus I racine de 3. Pour le point C de coordonnées 0 moins racine de 2 sur 2, donc leur affixe est égal à 0 moins I racine de 2 sur 2. Pour un point de coordonnées 0, 0, leur affixe est nul. On rappelle que si I est milieu de A et B, l'affixe de I est égal à l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Exemple, pour A de coordonnées moins 1, 5 et B de coordonnées 3, moins 3, donc I est égal à le milieu de AB. L'affixe de I est égal à l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Donc c'est égal à moins 1 plus 3 plus 5 moins 3i sur 2. C'est égal à 2 plus 2i sur 2. C'est égal à 1 plus i. L'affixe de repère AB est égal à l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc c'est égal à 3 moins 3i moins 1 plus 5i est égal à 4 moins 8i. Ça c'est l'affixe de vecteur AB. Comme exercice, pour déterminer les affixes du point suivant, A1, A2 jusqu'à A7. On note Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z7, les affixes des points A1 jusqu'à A7. Donc pour A1, on a leurs coordonnées sur l'axe des réels est égal à 3 et leurs coordonnées sur l'axe des imaginaires est égal à 2. Donc leur affixe est égal à 3 plus 2i. Pour le deuxième point, A2, on a moins 3 sur l'axe des réels et 0 sur l'axe des imaginaires, donc est égal à moins 3. L'affixe de point A3 donc est égal à I. Donc l'affixe de point 4 est égal à 1 moins I. Donc l'affixe de point 5
On a 0 sur l'axe des réels et moins 2 sur l'axe des imaginaires est égal à moins 2i. La fixe de point 6, on a 1 sur l'axe des réels et 0 sur l'axe des imaginaires est égal à 1. La fixe de point 7 qui est placée au milieu du repère de coordonnées 0, 0, donc est égal à 0. Placez les points de fixe respectifs z1 est égal à moins 2 moins i, z2 est égal à moins i, z3 est égal à 4, z4 est égal à moins 1 plus 2i sur le repère ci-dessous. On a la fixe de premier point est égal à moins 2 moins i, donc moins 2 sur l'axe des réels et moins 1 sur l'axe des imaginaires. Donc ici on va placer le point A. Pour la fixe 2 est égal à moins i, c'est-à-dire moins 1 sur l'axe des imaginaires avec 0 sur l'axe des réels. Donc ici on place le point A2. Pour la fixe de Z3 est égal à 4, donc 0 sur l'axe des imaginaires et 4 sur l'axe des réels. Pour le dernier point Z4 est égal à moins 1 plus 2i, donc moins 1 sur l'axe des réels et 2 sur l'axe des imaginaires. Moins 1 et 2i. Ici, on place le point A4. Comme remarque, regardez le repère ci-dessous. On a le point M de Z est égal à A plus IB et leur conjugué Z bar est égal à A moins IB et leur opposé qui est égal à moins Z est égal à moins A moins IB. Regardez bien que les deux points M de Z et M' de Z bar ont même coordonnées sur l'axe des réels qui est égal à A. Par contre, que les coordonnées sur l'axe des imaginaires sont opposées. Donc, on constate que M de Z et M' de Z sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Pour M de Z et M seconde de moins Z maintenant, on a c'est égal à A plus IB et ça est égal à A moins IB. On constate que les deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Pour un nombre complexe réel pur, Z bar est égal à Z, c'est-à-dire un nombre complexe est égal à leur conjugué. Pour un nombre complexe imaginaire pur, leur conjugué est égal à moins le nombre complexe lui-même. Passons maintenant à la partie module et argument d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe est égal à ce longueur-là. On appelle module de Z est égal à A plus I et B. Le nombre relatif positif Z est égal à racine de A carré plus B carré. Ceci nous fait penser à quelque chose, nous fait penser à une longueur. On appelle argument de Z non nu, noté arc de Z. Une mesure en radian de l'angle UOM. U, O et le point M. Donc, pour l'argument de Z, il n'y a pas de formule, ça dépend du contexte de l'exercice. Par contre, s'il n'y a pas de formule, il existe quand même des propriétés qui nous permettent de faire des calculs de l'argument de Z. Propriété. Si Z est un nombre réel, l'argument de Z est égal à 0 modulo P. Donc, pour un nombre réel, le point M sera placé ici ou bien ici. Si le point M est dans cet côté, donc l'arc de Z est égal à 0. L'angle UOM est nul. Lorsque le point M est placé dans l'autre côté, donc l'angle UOM est égal à Pi. C'est pour ça on écrit arc de Z est égal à 0 modulo Pi dans le cas d'un nombre réel. Dans le cas d'un nombre imaginaire, arc de Z est égal à Pi sur 2 modulo Pi. Donc, pour un nombre imaginaire, le point M est placé sur cet axe.
si ici, arc de Z est égal à pi sur 2. Donc l'angle UOM est égal à pi sur 2. Si le point M est placé de l'autre côté, donc arc de Z est égal à pi sur 2 plus cet angle, plus pi. Donc est égal à 3 pi sur 2. Passons maintenant à la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Soit Z un nombre complexe non nul de forme algébrique Z est égal à A plus IB, on peut alors mettre Z sous la forme de Z est égal à R cos θ plus I sin θ, où R c'est le module de Z et θ c'est l'argument de Z. Une telle écriture est appelée forme trigonométrique de Z. Remarque, un nombre complexe admettant une infinité d'arguments, il admet une infinité d'écritures trigonométriques. On a cos de θ est égal à A sur le module et sin de θ est égal à B sur le module. Si R factoriel de cos θ plus I sin θ est en forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul Z, alors on peut écrire Z est égal à moins R cos θ plus pi plus I sin θ plus pi est égal à R prime factoriel de cos θ prime plus I sin θ prime. Dans ce cas, on a R prime inférieur à 0 et l'écriture R prime factoriel de cos θ prime plus I sin θ prime n'est pas une forme trigonométrique du nombre complexe Z. Autre propriété de l'argument. Donc soit Z et Z prime deux nombres complexes non nuls. Donc arc de Z fois Z prime est égal à arc de Z plus arc de Z prime. Pour Z appartient à C, l'argument de l'inverse de Z est égal à moins l'argument de Z. Pour deux nombres complexes Z et Z prime appartient à C, l'argument de Z sur Z prime est égal à l'argument de Z moins l'argument de Z prime. Quel que soit n appartient à Z, l'argument de Z exposant n est égal à n fois l'argument de Z. Soit Z appartient à C, l'argument de moins Z est égal à P plus l'argument de Z. Passons maintenant aux dernière partie qui est l'équation du premier degré dans C, avant bien sûr l'équation du second degré. Soit A et B de nombres complexes tels que A différent de 0 et E l'équation AZ plus B est égale à 0. Donc on y Z. Pour résoudre cette équation de premier degré, dans C, on ne pose pas Z est égal à X plus Y où X et Y sont deux réels pour chercher ensuite X et Y, mais on cherche directement le nombre complexe Z. AZ plus B est égal à 0. Donc AZ plus B moins B est égal à 0 moins B. Simplification par B moins B, donc AZ est égal à moins B. 1 sur A fois A fois Z est égal à 1 sur A multiplié par moins B. Donc Z est égal à moins B sur A. Exemple, soit Z un nombre complexe, 3 moins I factoriel de Z plus 1 plus 5I est égal à 0. Donc 3 moins I fois Z est égal à moins 1 moins 5I. Donc Z est égal à cette partie-là sur cette partie-là. C'est égal à moins 1 moins 5I sur 3 moins 5, sur 3 moins I. Pardon. Donc pour l'obtention de la forme algébrique de Z, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 3 moins I. Donc le résultat sera moins 3 moins I moins 15I plus 5 sur 3 carré plus moins 1 carré. Donc est égal à 2 moins 16I sur 10. Donc simplification par 2, donc est égal à 1 moins 8I sur 5. Ensemble des solutions de l'équation proposée est 1 sur 5 moins 8 sur 5I. Exemple 2, pour tout nombre complexe Z, on pose f de Z est égal à 1 plus 2i factoriel de Z moins 1 sur 3 plus i factoriel de Z moins 1.
Pour déterminer le domaine de définition de la fonction f, on note df le domaine de définition de cette fonction. Soit z un nombre complexe, f de z existe ici et seulement si 3 plus i factoriel de z de moins 1 différent de 0. Or est égal à 0. Donc z est égal à 1 sur 3 plus i. Pour l'obtention de la forme trigonométrique, on multiplie le nominateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus i. Égale 3 moins i sur 3 plus i fois 3 moins i. Donc c'est égal à 3 moins i sur 3 carré plus 1 carré est égal à 10. Donc sur 10. Donc le domaine de définition est égal à 6 de 3 sur 10 moins 1 sur 10 fois i. Pour résoudre dans C, l'équation f de z est égale à 0. Donc 1 plus 2i fois z de moins 1 sur 3 plus i fois z de moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire la première partie est égale à 0 et la deuxième, c'est-à-dire le dénominateur différent de 0. Donc si cette partie est égale à 0, c'est-à-dire 1 plus 2i fois z est égal à 1 moins 1 est égal à 0, donc z est égal à 1 sur 1 plus 2i. Et z différent de 1 sur 3, pardon, et z différent de 3 moins i sur 10. Donc z est égal à 1 moins 2i sur 5. L'ensemble des solutions de l'équation proposée est 1 sur 5 moins 2 sur 5 fois i. Et on clôture par la dernière partie qui est l'équation du second degré. Une équation du second degré est de la forme ax carré plus bz plus c est égal à 0, tel que a, b et c sont des nombres réels différents de 0. Pour calculer le discriminant delta, vous devez connaître les coefficients a, b et c, puis vous appliquez la formule delta est égal à b carré moins 4ac. Vous avez alors trois possibilités selon le signe de delta lorsqu'on vous calculez delta. Donc, si delta est supérieur à 0, l'équation az carré plus bz plus c est égal à 0 a deux solutions réelles distinctes. Z1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et Z2 est égal à l'opposé, pardon, le conjugué de Z1. Si delta est égal à 0, l'équation az carré plus bz plus c est égal à 0 à une unique solution réelle. Donc, Z est égal à moins b sur 2a. Le dernier cas de delta inférieur à 0, l'équation az carré plus bz plus c a une solution complexe conjuguée. Moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Et z2 est égal à le conjugué de z1. Exemple, si delta, dans le cas de delta supérieur à 0, l'équation admet deux solutions réelles, x1 et x2. Comme exemple de x carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Donc delta est égal à b carré, 2 carré, moins 4 fois 1 fois moins 8 est égal à 4 plus 32 est égal à 36. Donc, puisque delta est positif, l'équation admet deux solutions réelles. Dans le cas de delta est égal à 0, exemple, x carré moins 10x plus 25 est égal à 0. Donc delta est égal à b carré moins 10 carré moins 4 fois 1 fois 25 est égal à 100 moins 100 est égal à 0. Puisque delta est nulle, l'équation admet une solution 2 égale à moins b sur 2a. Si delta est égal à 0, l'équation n'admet pas de solution réelle, mais deux solutions ou bien deux racines conjuguées imaginaires. Donc x carré, exemple, x carré plus 2x plus 5 est égal à 0. Delta est égal à b carré moins 4ac est égal à 2 carré moins 4 fois 1 fois 5 est égal à 4 moins 20 est égal à moins 16. Puisque delta est négatif, l'équation n'a pas de solution dans l'ensemble réel, mais deux racines imaginaires. Exemple 2.
résoudre dans les équations suivantes. La première équation, 2z carré moins 6z plus 5 est égal à 0. Avec delta est égal à b carré moins 4ac est égal à moins 6 carré moins 4 fois 2 fois 5 est égal à 36 moins 4 est égal à moins 4 inférieur à 0. Donc l'équation possède deux racines complexes non réelles, car delta, le discriminant, est inférieur à 0. x1 est égal à moins b moins racine de b carré moins 4ac est égal à 6 moins i racine de 4 sur 4 est égal à 3 moins i sur 2. Et x2 est égal à moins b plus i racine de b carré moins 4ac sur 2a est égal à 6 plus i racine de 4 sur 4 est égal à 3 plus i sur 2. Pour la deuxième équation, z carré plus z plus 1 est égal à 0. Avec delta est égal à b carré moins 4ac est égal à 1 carré moins 4 fois 1 fois 1 est égal à moins 3 inférieur à 0. La même chose, cette équation aussi possède deux racines complexes non réelles. x1 est égal à moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a est égal à moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Et x2 est égal à le conjugué de x1 est égal à moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Le troisième exemple de z carré plus 2z bar plus 1 est égal à 0. Il ne s'agit pas d'une équation de second degré classique. On doit passer par la forme algébrique de z est égal à plus ib et le remplacer dans l'équation. C'est égal à a plus ib au carré plus 2 fois ib plus 2 fois a plus ib plus 1 est égal à 0. Donc a carré moins b carré plus 2 iab plus 2a moins 2ib plus 1 est égal à 0. Donc a carré moins b carré plus 2a plus 1 plus i factoriel de 2ab moins 2b est égal à 0. On doit résoudre le système de a carré moins b carré plus 2a plus 1 est égal à 0 et 2ab plus moins 2b est égal à 0. Donc dans le cas de a plus 1 au carré moins b carré est égal à 0. Donc b est égal à 0 et a est égal à 1. Si b est égal à 0, on a a plus 1 au carré moins b carré est égal à 0. Donc a plus 1 le tout carré est égal à 0. Donc a est égal à moins 1. Si b est égal à 0. Donc 1 plus 1 le tout carré moins b carré est égal à 0. Donc 2 carré moins b carré est égal à 0. Donc b est égal à 1 ou bien b est égal à 2. Donc les solutions de cette équation sont moins 1, 1 plus 2i et 1 moins 2i. Et merci pour votre attention.